Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient sur vous tous. Je vous invite à la prière tandis que nous allons étudier la parole de Dieu. Éternel Dieu de grâce, éternel Dieu de miséricorde, dans le nom de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour nous sauver, nous venons en son nom en ta présence. Tu as promis que le Saint-Esprit nous conduira. Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, viens ouvrir notre intelligence et nous guider dans la compréhension de ta parole, et que ta parole nous scelle et nous fortifie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs du monde entier, bonjour. Ce matin, c'est pour nous un privilège de étudier encore ce sujet que nous avons à cœur. 5 vierges dans la salle des noces. Où es-tu? 5 vierges dans la salle des noces. Où es-tu? Peut-être vous vous posez la question, pourquoi 5 vierges? Alors que la parabole parle de 10 vierges. Vous pourrez comprendre cela à travers ce moment que nous allons passer à l'étude de la parole. Je vous invite à considérer le texte qui est devant vous. C'est le livre, dit Dieu à Daniel, jusqu'au temps de la fin, et plusieurs la liront, et la connaissance augmentera. Le livre, Dieu dit à Daniel de le sceller. Par contre, nous trouvons cette déclaration dans Apocalypse 22, verset 10, une autre déclaration. Ne scelle point les livres de la prophétie de ce livre, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Dieu estime que le temps est proche et dit à Jean de ne pas sceller le livre, mais au contraire, que plusieurs le liront aussi, et la connaissance augmentera. Donc, laisse le livre à la portée de tous. Comprenez bien ce que nous lisons par ces 2 versets. Dans le livre de Daniel, Daniel est venu dans l'histoire avant Jésus-Christ. À l'époque où Daniel a été chargé de mission d'être prophète, Jésus n'était pas encore venu dans l'histoire. Par contre, nous comprenons que dans le livre d'Apocalypse chapitre 22, quand Jésus prononce ces paroles, il était déjà venu dans l'histoire parce qu'il s'adresse à Jean, l'un des disciples dont il avait choisi, et Jean rapporte ces paroles. Donc, pourquoi cette réflexion? Ça nous permet de comprendre et de nous situer. Quand Jésus est venu dans l'histoire, le livre est déjà ouvert, donc la compréhension est disponible. Mais quand Daniel a eu cette révélation, Jésus n'était pas encore venu, donc il a demandé de garder le livre scellé. Par contre, si le livre est décellé, sachez-le et comprenez, frères et sœurs, nous pouvons comprendre tout ce qui concerne notre rédemption. C'est pour cela, aujourd'hui, 5 vierges dans la salle des noces. Nous rentrerons dans cette prophétie pour bien comprendre que veut dire ces paroles. Notez bien, il s'agit de la parabole des 10 vierges. La parabole des 10 vierges est une parabole tirée dans le livre de Matthieu au chapitre 25. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !»
Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Matthieu chapitre 25. Dans Matthieu chapitre 25, il est dit, « Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. » Notez bien ce qui est dit ici. Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Mais il y a un détail que je voudrais souligner avant d'aller plus loin et de continuer. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Le mot « alors » attire mon attention et je voudrais que nous nous arrêtons un moment. Pourquoi alors? Et pourquoi le royaume des cieux sera? C'est quand quelque chose se présente dans le futur que nous utilisons le mot « sera ». Jésus, c'est la seule parabole que vous trouverez dans la Bible où Jésus place cette parabole dans le futur. La parabole ne devait pas s'accomplir directement dans le temps où Jésus parle. C'est pour cela qu'il met le mot « sera ». Sera semblable. Sera. Parce que cette parabole sera située à l'époque de la Odyssée, c'est-à-dire la 7e Église. Quand nous étudions la Bible, nous nous rendons compte que Dieu a divisé le temps à partir de la venue de Jésus sur cette terre en 7 étapes. C'est pour cela nous trouvons dans le livre d'Apocalypse plusieurs fois 7 mentionnés. Chaque fois 7 nous montre une étape différente où Dieu éclaire sur un même point, puisqu'il s'agit toujours de même point, mais avec des réflexions un peu différentes. C'est pour cela, à travers les 7 églises, c'est cette période de l'Église, c'est-à-dire l'Église va traverser 7 périodes différentes. Et à travers ces 7 périodes, nous retrouvons le pourquoi Jésus va situer la parabole dans la 7e Église qui est la Odyssée. Ceci nous permet de comprendre que les 10 vierges, nous ne pouvons le comprendre que lorsque nous allons le situer à sa place, c'est-à-dire à la période de l'Église de la Odyssée. C'est pour cela que je vous invite à étudier cette partie aujourd'hui. Alors, il dit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Donc, quand nous le resituons à la période de la Odyssée, il retrace une période où l'église de la Odyssée sera une église, semblerait-il, ayant perdu le discernement. Pourquoi ayant perdu le discernement? Parce que l'église est située à une période qu'il y a un manque d'huile. Et selon Apocalypse chapitre 3, ce manque d'huile représente que le Saint-Esprit ayant manqué. C'est pour cela qu'il montre que les 10 vierges représentent les croyants de l'époque de la Odyssée, mais 5 d'entre elles manquent de l'huile. C'est pour cela la parabole retrace qu'ils ont manqué d'huile. Et à ce moment, 5 vont chercher de l'huile. Tandis qu'ils vont chercher de l'huile,
l'époux qu'on attendait est arrivé. Donc vous comprenez, les 5 vierges qui avaient fait provision d'huile, qui avaient le discernement et qui avaient un discernement qui les a poussés à se préparer à un tel point qu'ils avaient de l'huile en réserve, met en lumière les chrétiens de l'époque de la Odyssée qui n'ont pas fait de préparation en étudiant la parole de Dieu sous la direction du Saint-Esprit et qui vont manquer de discernement à l'époque où le discernement devait être le plus au top, si je peux dire cela comme ça. Il devait avoir un discernement à cette époque pour discerner l'hérésie, pour discerner la tempête d'hérésie, pour discerner les différents sujets qui ne correspondent pas à la parole de Dieu, pour discerner l'œuvre du temps de la fin, la manière dont les choses vont se dérouler. Le Saint-Esprit doit nous guider pour le comprendre. Et s'il y a un manque de discernement, un manque de Saint-Esprit, nous ne pouvons pas discerner et nous ne pouvons pas comprendre. Donc la parabole retraçait à l'époque de la Odyssée un manque de discernement, un manque d'huile, un manque d'action du Saint-Esprit dans la vie des croyants, mais particulièrement 5. Ce qui veut dire une moitié de l'Église. Par contre, ces vierges, selon la parabole, vont chercher de l'huile, tandis que les vierges qui étaient prêtes entrent de la salle des noces. Que peut représenter la salle des noces? Sinon qu'ils rentrent dans la phase où Jésus rentre pour éclairer davantage l'Église, pour intercéder en la faveur de l'Église, pour effacer les péchés de l'Église, parce qu'à ce moment commençait le jugement investigatif. Ceci nous permet de comprendre une chose. C'est que les 5 vierges qui rentrent dans la salle des noces, la porte fut fermée après qu'ils aient rentré, en quelque sorte. Notez bien que c'est une parabole. Une parabole nous retrace une histoire vraie, mais dit sous forme de parabole. Et cette histoire vraie, c'est l'histoire de la finalité de l'œuvre, c'est-à-dire l'Église de la Odyssée, qui va vivre cette expérience malheureuse, qui veut dire une expérience dont ils n'ont pas pris à cœur la révélation de la parole de Dieu et viennent à manquer de discernement et à manquer le Saint-Esprit qui est essentiel pour guider, éclairer et faire comprendre le temps de la fin. Un temps de la fin selon la parole de Dieu qui n'est pas comme les autres temps, parce que c'est un temps que le monde n'a jamais connu. C'est une période de difficultés et d'épreuves que le monde n'a jamais connue. C'est un temps auquel que l'Esprit de Dieu se retire de la terre. C'est un temps auquel le jugement de Dieu s'abat dans toutes les parties du monde, alors qu'à l'époque il disait que le jugement de Dieu s'abat dans certaines parties du monde, disait Sir White. Mais par contre, aujourd'hui, le jugement de Dieu, qui sera un jugement sur les vivants en quelque sorte, puisqu'à cette époque, c'est le temps de la fin. Notez bien, manquer d'huile, c'est-à-dire d'action du Saint-Esprit qui éclaire et qui conduit, c'est une situation grave pour l'Église de la Odyssée. Par contre, il faut noter que il y a 5 vierges qui sont prêtes. Les 5 vierges qui sont prêtes correspondent à ceux qui ont été scellés dans l'Église, ceux qui ont pris à cœur et qui ont étudié la parole, et qu'au moment où venaient les grandes tribulations, ces enfants scellés avaient le Saint-Esprit qui les conduisait et ils avaient le discernement. Ils pouvaient discerner que la pluie de l'arrière-saison était disponible. Ils pouvaient discerner que la pluie de l'arrière-saison était déjà là. Ils pouvaient discerner que si la pluie de l'arrière-saison, Dieu le mentionne ainsi, que si nous ne sommes pas scellés, nous perdrons notre âme et la responsabilité retombera sur nous. S'ils pouvaient le discerner,
Ce sont des raisons qui les a poussés à faire une réserve d'huile, c'est-à-dire à passer du temps avec Dieu, à passer du temps dans l'étude de la parole, où le Saint-Esprit les a ouvert l'intelligence à la compréhension de ce qui avait été annoncé par les prophètes, un temps de la fin. Notez bien que dans cette parabole, quand ils ont été chercher de l'huile, au retour, la porte était fermée. Que signifient ces choses? La porte fermée quand il revient. À une époque de la Odyssée. Ce n'est pas une époque après le retour, mais c'est une époque auquel que l'Église a besoin de la connaissance. Comment la porte peut-elle être fermée? C'est comme si nous parlons de la même chose dans le chapitre de Genèse 3, quand Dieu mit devant l'entrée de l'arbre 2 anges pour ne pas prendre le fruit de l'arbre de vie et ne pas être des pécheurs immortels, des pécheurs qui restent constamment dans le péché. C'est pour cela, celui qui néglige la relation avec Dieu, il sera privé d'huile qui normalement le conduira dans toute la connaissance. Quand on joue dans le péché, quand on joue dans le mal, quand on reste négligent, quand malgré la révélation de la parole de Dieu, nous restons dans un manque de consécration, nous nous privons d'huile et nous sommes identiques à ces 5 vierges qui n'ont pas d'huile. Notez bien qu'il y avait 5 qui avaient de l'huile dans des vases qui correspondent à leur vie, Notez bien, chers frères et sœurs, que Dieu nous invite à ne pas négliger notre préparation, mais à prendre en considération cet appel de la parabole des 10 vierges qui met en lumière l'histoire vraie de la Odyssée. Une époque auquel on ne peut même discerner l'accomplissement de la prophétie dans les situations qui menacent le monde et qui se passent dans ce monde-là. Ceci nous permet de comprendre que Dieu, ce qu'il avait dit, s'est réalisé. Manque de discernement et de compréhension à une époque auquel que la plénitude de l'esprit est disponible et que la connaissance en abondance est là, parce que Apocalypse 18 nous dit un ange est descendu du ciel et la terre fut éclairée de sa gloire. Et nous disons que cette œuvre a commencé avec la justification par la foi, ce qui montre le début de l'œuvre. Si c'est le début de l'œuvre, l'appui de l'arrière-saison était déjà là, disponible pour éclairer, et c'est pour cela que les vierges pouvaient en profiter pleinement. Le manque de discernement que l'appui de l'arrière-saison est déjà là cause beaucoup de problèmes chez des chrétiens qui attendent l'appui et qui ne se préparent pas, mais qui attendent l'appui. Ils attendent l'appui pour faire de l'évangélisation, alors qu'il est révélé clairement que l'appui de l'arrière-saison n'emmènera personne à la conversion. Mais plutôt, l'appui de l'arrière-saison emmène à la maturité, c'est-à-dire le scellement. Notez bien, ces vierges ne pouvaient être scellées quand il y a un manque d'huile. C'est pour cela, en quelque sorte, les vierges folles, quand il revient, certainement ils n'ont pas trouvé d'huile. Parce que celui qui en vend d'après la parabole, c'est celui qui est rentré avec les 5 vierges sages et qui a fermé la porte. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et ils ne sont pas en accord avec le Saint-Esprit, donc ils ne peuvent pas trouver l'endroit où l'huile était vendue. Notez bien que la parole de Dieu dit « c'est sans argent, sans rien payer ». Ce qui montre en quelque sorte, il devait d'abord se préparer pour ce temps que le Saint-Esprit avait déjà annoncé par la bouche de Sir White
et par la bouche des prophètes. Notez bien que la parabole met en lumière que puisque leurs lampes s'éteignent, ils demandent aux autres de leur donner un peu de leur huile. Pouvez-vous partager un peu de cet esprit avec quelqu'un d'autre? Je pense que c'est impossible. Car le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement, et il est disponible pour faire comprendre ce que lui-même dit. Alors qu'il utilise ma bouche pour vous parler, je suis convaincu qu'il se tient dans votre esprit pour vous faire comprendre ce que lui-même dit en utilisant la bouche de serviteur. Notez bien une chose, ils ne pouvaient partager leur huile. Ceux qui ont le discernement, même quand ils veulent le partager avec d'autres, on leur prend comme des fous, comme des personnes déréglées, comme des personnes qui ont perdu la tête, comme des personnes qui n'ont pas compris. C'est pour cela ceci révèle un manque d'huile chez ceux qui n'ont pas compris. Le temps est bien arrivé à cette période que Dieu l'avait annoncée. Mais beaucoup manquent de discernement. Ils n'ont pas d'huile, tout en prétendant avoir de l'huile. C'est ce que la parabole, c'est ce que Jésus-Christ nous dit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3. Ils pensent avoir de l'huile, mais Jésus dit, je te conseille d'acheter de moi de l'huile, d'acheter de moi un vêtement blanc, parce que tu penses avoir toutes ces choses. Mais tu as manqué de discernement pour reconnaître que ces choses, tu ne les as pas. Alors que c'est disponible. Notez bien ce que dit la parabole. Il retrace l'histoire vraie de notre époque. Alors c'est pour cela nous pouvons dire, selon le premier verset de Matthieu chapitre 25, alors le royaume des cieux est semblable. Parce que nous sommes dans la période où la parabole se déroule. Est semblable. Semblable à des croyants qui apprennent la parole de Dieu et qui vont à la rencontre de l'époux, mais sans le Saint-Esprit. L'huile a manqué. Est-ce que c'est Dieu qui a enlevé l'huile? Ou par mon manque de discernement, mon manque de relation avec Dieu, mon manque de consécration? C'est bien le fait de manquer de relation avec Dieu que je perds le discernement. La lampe s'éteint de plus en plus parce que je n'ai pas de relation avec Dieu. Mon discernement s'en va de plus en plus à un tel point que je ne discerne plus la période d'Armageddon. Et je fais comme Dieu avait annoncé. Au lieu de vivre l'Armageddon, j'attends l'Armageddon. Au lieu de comprendre que l'Armageddon, c'est la bataille entre les forces du bien et les forces du mal, j'attends une guerre, j'attends une bataille, et je nomme cette bataille Armageddon. Tandis qu'Armageddon se vit dans ma vie de tous les jours, là, surtout à l'époque de la Odyssée, puisque nous vivons l'époque de la Odyssée. La bataille d'Armageddon, c'est la bataille entre les forces du mal. De plus en plus, le mal est rusé. De plus en plus, Satan accroît sa puissance pour séduire, s'il était possible, les élus. C'est pour cela que je vous invite, amis, à considérer cette parabole comme un avertissement pour vous dire, vous ne devez pas manquer de discernement à une époque où l'abondance de l'hérésie augmente, l'abondance de la puissance de Satan augmente, où le jugement de Dieu est là, où les choses se passent dans ce monde. Je vous invite, amis, à vous préparer, car le temps est là. Et Jésus-Christ est sur le point de revenir. Tu es digne de recevoir la louange et la gloire, Jésus. Notez bien que dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4, il est dit en quelque sorte que les chrétiens qui ont une relation avec Dieu,
qui vit la présence du Saint-Esprit, notez bien ce qui est dit, nous allons lire ce paragraphe. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 1 à 4. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur de la nuit, quand les hommes diront paix et sécurité sur la terre. Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprend la femme enceinte, et il n'échappe point. Versets 4 et 5. Mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres ou que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ce verset semble contredire, en quelque sorte, ce qui est dit. Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et pourtant, le verset dit, « Mes frères, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprend à l'improviste. » Vous n'êtes pas des enfants des ténèbres, mais vous êtes des enfants de lumière. Si nous sommes des enfants de lumière, selon le texte, ceci nous montre que les enfants de lumière comprennent, discernent, voient, et le retour ne les surprend pas. Donc je vous invite à considérer attentivement le texte qui est devant vous et de comprendre clairement qu'il s'agit des vierges folles qui perdent le discernement, mais non pas les vierges sages. Les vierges sages ne perdent pas leur discernement parce qu'ils sont guidés par le Saint-Esprit qui les conduit dans toute la lumière et dans toute la vérité. C'est pour cela que Satan a fait des projets pour amener l'Église à la destruction. Notez bien ce qui s'est passé au ciel. Alors que Satan a monté la tête de plus d'un tiers d'anges, je dis bien plus d'un tiers d'anges. La Bible nous dit un tiers est parti avec lui. Un tiers a péché, un tiers a participé à la guerre. Mais notez bien ce que Jésus a fait en sorte que le reste qui était déjà d'accord avec lui ont battu au retrait quand Jésus les a éclairés par un séminaire de 7 jours. Ce séminaire de 7 jours, la terre était restée informe et vide pendant des années. Dieu savait pourquoi la terre était restée informe et vide, parce que c'était la providence divine prévue dans le plan. Dieu va utiliser cette circonstance à cette période avant que la glaire éclate, nous dit l'histoire de la rédemption. Donc il confirme ce que je suis en train de dire. Avant que la guerre éclate, Dieu a choisi d'éclairer les anges, d'éclairer Lucifer, pour qu'ils ne prennent pas part à la guerre, mais plutôt qu'ils discernent le problème que Satan était en train de les séduire. Donc, c'est pour cela que Dieu avait laissé un détail qu'il va utiliser, et ce détail, il va l'utiliser à ce moment précis de l'histoire. Jésus va créer en leur présence la terre et ses habitants, c'est-à-dire Adam et Ève, et la création va se dérouler en 7 jours, ce que j'appelle le séminaire des 7 jours. Un séminaire où les anges apprennent que Jésus est leur créateur. Un séminaire où les anges comprennent que Satan les a trompés. Un séminaire où les anges vont battre en retrait et demander à Satan d'arrêter cette guerre. Un séminaire où les anges vont inviter Satan à se repentir. Mais ils vont chanter sur un ton plus élevé les louanges parce qu'ils reconnaissaient un Dieu qui a éclairé avant que la guerre éclate. Dieu ne permet jamais qu'un homme aille à la perdition.
à un manque de discernement, ou encore privé de l'esprit, si auparavant il n'a pas éclairé. Ce message, je crois que le Saint-Esprit le diffusera à travers le monde pour dire aux frères et sœurs de se réveiller, car l'heure est là, de sortir de l'épaisse ténèbres qui les envahit, de sortir de l'hérésie, parce qu'il y avait une tempête d'hérésie annoncée et qui se déroule maintenant. Et beaucoup tombent dans le sabbat lunaire, beaucoup tombent dans le manque de discernement et qui finalement disent que l'Église adventiste a prêché des erreurs simplement parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi la date de 1844. C'est un sujet que nous allons poursuivre qui était englobé dans celle que nous avons aujourd'hui. Mais notez bien une chose. L'Église de Dieu, Dieu a annoncé les choses bien avant et a éclairé l'Église. Notez bien que l'Église de Dieu ne manque pas de discernement, parce que c'est le Saint-Esprit qui les conduit dans toute la vérité, dans toute la connaissance. Notez bien que les anges de Dieu ont été éclairés et Lucifer, mais ils ont pris part à la guerre volontairement, ceux qui ont choisi de négliger le scellement. Ceci sera le sort final de tous ceux qui auront négligé le scellement qui est en train de se dérouler maintenant. Que la paix et la grâce de Dieu reposent sur vous et que nous puissions poursuivre l'étude de la parole et comprendre que Jésus-Christ revient très bientôt et qu'il nous a donné la connaissance pour être prêts pour le jour glorieux de sa venue. Alors que Satan, au ciel, a été chassé, il descend sous la terre et poursuit son œuvre de séduction et de destruction sur la terre. C'est pour cela que nous lisons ce qui suit, ce qui est affiché. Dieu révèle le projet de Satan. Et c'est pour cela la statue de Nebuchadnezzar révèle le projet de Satan. Et le projet de Satan, ce qu'il a fait au ciel, c'est la même chose qu'il fait sur la terre. Il a séduit les anges pour les impliquer dans sa guerre. Satan fait la même chose. Il séduit des hommes sur la terre pour les impliquer dans la guerre contre Dieu. Et voilà ce qui est dit dans ce paragraphe, tiré dans Préparation pour la crise finale à la page 102. Satan disait « Mais notre principal souci est de réduire au silence cette secte observateur du sabbat. Nous devons exciter contre eux l'indignation populaire. Nous enrôlerons de grands hommes pleins de sagesse du monde et nous persuaderons ceux qui sont au pouvoir d'accomplir nos desseins. » Voici le projet de Satan. Un projet comme celui du ciel. Enrôler les anges au ciel dans sa guerre et enrôler les hommes dans sa guerre. C'est pour cela que je vous invite, peuple de la terre, sortez sous cette influence, lâchez cette guerre que Satan vous implique et laissez Dieu vous éclairer par un discernement que le Saint-Esprit apporte à vos âmes à travers cette connaissance. Que Dieu vous interpelle et vous amène à une connaissance, à une réforme dans vos vies et à vous détourner du mal et vous préparer parce que Jésus-Christ revient. Jésus revient. Donc Satan est en train de préparer ce que Apocalypse 14 nous dit, une bataille contre ceux qui observent le saint sabbat, ce qui veut dire ceux qui adorent Jésus-Christ selon la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu invite à adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. C'est celui qui a créé en la présence des myriades et des milliards d'anges, des milliers et des milliers d'anges, en la présence de Lucifer. Et Lucifer sait que Jésus-Christ est le Créateur. C'est pour cela qu'il sait la valeur de la création, de l'adoration. Et il a concentré son effort dans le temps final
contre l'adoration. Et ils utilisent les hommes placés à la tête du monde pour conduire le peuple dans le piège de l'adoration. Peuple de la terre, le Saint-Esprit est venu ouvrir vos yeux. Le Saint-Esprit apporte un message à travers l'exemple de l'huile mentionné dans la parabole. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'œuvre de 10 vierges, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui éclaire les 10 vierges, donc qui éclaire l'Église, qui éclaire le monde, qui éclaire pour que l'homme ne prenne pas part à la destruction finale que Satan est en train de remplir la terre de violence. Je vous invite, amis, à vous préparer, car Jésus-Christ revient. Tenez bon, car il est à la porte. Les événements actuels nous montrent que Jésus frappe à notre porte et que Jésus interpelle l'humanité. Repentez-vous, car Jésus-Christ revient très bientôt. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient sur vous. Tandis que nous prions, que le Saint-Esprit accompagne ces paroles, qu'il scelle ces paroles dans les cœurs de ceux qui l'entendront, qu'il donne gloire à ton Saint-Nom, éternel Dieu Tout-Puissant, et que cette vidéo soit diffusée à travers le monde, à cause de ton nom, par l'œuvre du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen.